Nous sommes ici sur place au Parlement belge pour rencontrer le seul et unique politicien flamand qui a prévenu le peuple belge de tous les dangers de l'islam. Monsieur De Winter, bonjour. Bonjour, enchanté. Suite aux événements, quel est votre avis? Vous savez, on a lancé des avertissements pendant plus de 30 ans, mais il n'y avait personne qui voulait nous écouter. Et certainement pas dans les milieux politiques. Les hommes et femmes politiques en Belgique, ils ont toujours ignoré le problème de l'islam. Et on sait très bien que tout ce qui s'est passé maintenant, en fait, la raison pour laquelle il y a eu des attentats, comme il y a des terroristes, des noyaux de terroristes ici à Bruxelles, l'islamisme, l'islam radical et tout ça, en fait, la raison pour cela, c'est l'immigration sauvage, c'est l'afflux migratoire, c'est l'immigration à flot envers l'Europe. Et il faut savoir aussi qu'en Belgique, il y a une politique très laxiste, pas seulement sur le problème de l'immigration, mais aussi sur l'islam. On a reconnu l'islam comme une religion officielle en Belgique et on a aussi subventionné l'islam. Et pour ces raisons-là, tout est possible, même pour les radicaux, même pour les salafistes, même pour les djihadistes. Peut-être c'est intéressant pour les Français de savoir qu'à 300 mètres du bâtiment du Parlement européen, il y a le premier mosquée de Bruxelles et de la Belgique. C'est un mosquée qui a été bâti il y a plus de 30 ans, avec l'argent de la Saoudi-Arabie, et qui existe encore. C'est un mosquée salafiste, ouvertement djihadiste. Tout est possible dans notre pays. Et ça veut dire qu'il y a eu la possibilité aussi pour les djihadistes et des mouvements comme Sharia for Belgium et d'autres de s'infiltrer dans la communauté islamique, comme c'est le cas par exemple à Molenbeek. Molenbeek maintenant, en fait, c'est la capitale de IS, plus que Raqqa, je crois. Là-bas, on voit que dans la communauté islamique, ils donnent de l'aide, de l'argent, des moyens aux radicaux, aux islamistes. Ils peuvent organiser leurs attentats, l'attentat qui a été fait à Paris et plusieurs autres attentats ont été préparés là-bas à Molenbeek. Anvers, où le mouvement de Abu Imram, Sharia for Belgium, a commencé en Belgique. Il y a plus de 450 terroristes qui sont allés en Syrie pour se battre avec IS, c'est plus que dans quels autres pays de l'Europe. Alors ça fait, en fait, la Belgique est devenue, comme on dit, un safe house pour les islamistes, pour les djihadistes, pour les terroristes même. Ici, ils préparent leurs attentats pour commettre des attentats ailleurs, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., etc., etc. Et en fait, c'est la politique islamo-socialiste qui est responsable pour tout ça. Pendant des dizaines d'années, on a tout toléré, tout était possible dans notre pays, les lois les plus laxistes de toute l'Europe sur la citoyenneté, sur l'immigration, sur le droit d'asile et même sur l'islam. Alors maintenant, notre pays est devenu en fait le réseau principal des islamistes en Europe et je crois qu'au moins le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre doivent démissionner parce que c'est pas seulement les islamistes qui sont responsables pour ce qui s'est passé, mais aussi le gouvernement et le politique de ce gouvernement qui a tout toléré, qui a mené à ces drames de Paris, à ces attentats partout en Europe. Selon vous, quelle est la solution pour la Belgique et pour l'Europe pour arrêter à temps les catastrophes qui peuvent encore arriver? Tout d'abord,
il ne faut pas seulement des mesures directes et concrètes. C'est nécessaire sur le plan de combattre le terrorisme, évidemment. Mais il faut aussi faire une analyse politique correcte. Et ça veut dire qu'il faut savoir qu'en fait, le grand problème, c'est l'islam même. Parce que quand on sème le Coran, on récolte des djihadistes. Le djihad fait part de l'islam. C'est une partie intégrale du Coran. Alors, il ne faut pas dire il y a l'islam et alors il y a les djihadistes. Et ça n'a rien à faire avec l'islam, le djihadisme et le salafisme. Non, c'est une partie intégrale de l'islam. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup des musulmans modérés, mais il n'y a pas d'islam modéré, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord arrêter la reconnaissance de l'islam ici en Belgique. Il faut plus subsidier les mosquées, il faut plus donner de l'argent des contribuables aux imams, aux mosquées et à toutes ces organisations islamiques. Deuxièmement, il faut expulser, il faut déporter les djihadistes, les salafistes, les radicaux. Tout le monde qui sympathise avec IS, tout le monde qui sympathise avec Sharia for Belgium, avec Al-Qaïda, tout le monde qui sympathise avec le salafisme ou le djihadisme, ils n'ont plus le droit d'habiter, de rester chez nous. Il faut leur retirer la citoyenneté belge et il faut les expulser, les déporter, pour ma part, à l'État islamique ou dans un autre pays islamique, mais pas ici. Troisièmement, il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières, pas seulement les frontières belges, mais les frontières européennes. J'ai eu l'occasion d'aller en Hongrie il y a une semaine où j'ai visité les frontières hongroises, les frontières avec la Serbie, les frontières avec la Slovénie, les frontières avec la Croatie. Là-bas, c'est possible, on a fermé les frontières, il n'y a plus de problème. Parce qu'il faut savoir au moins que 3 des 5 djihadistes qui ont commis ces attentats à Paris, ce sont en fait des réfugiés politiques. Ils sont entrés dans notre pays comme des réfugiés politiques. Alors c'est clair, c'est avec cette flux immigratoire que ISIS peuvent infiltrer en Europe. Ça veut dire fermer les frontières. Quand on pouvait imposer ces 3 mesures, déjà on pouvait faire quelque chose contre ce terrorisme islamique, mais aussi contre les noyaux durs du djihadisme dans nos grandes villes et certainement ici à Bruxelles et à Anvers. Certains analystes osent dire que, en fait, tout ce qu'il se passe est un grand complot international de services secrets. Que pensez-vous? Est-ce que c'est possible ou pas qu'il y ait un complot? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que des pays wahhabistes, comme la Saoudi-Arabie, comme les Émirats, comme Qatar, etc., soutenus par les États-Unis, ont essayé de déstabiliser le Proche-Orient. Pourquoi il fallait commencer cette guerre contre le président Bachar al-Assad? Pourquoi il fallait cette guerre en Irak contre Saddam Hussein? Pourquoi ces révolutions partout dans le Proche-Orient qui ont été soutenues par les Américains et évidemment aussi par l'Europe pour déstabiliser le Proche-Orient? J'ai eu le grand honneur de rencontrer Bachar al-Assad il y a quelques mois. J'ai parlé avec lui pendant 2 heures. C'est un homme remarquable et courageux. Mais lui, c'est notre seul espoir dans cette bataille contre IS. Il faut soutenir Assad. Ce n'est pas notre ennemi, non, c'est notre allié dans cette bataille de l'Occident contre l'islamisme, contre l'islam salafiste et djihadiste. Et la grande erreur de l'Occident, la grande erreur de l'Europe, disons l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas soutenu les leaders en Irak comme Saddam Hussein, en Syrie comme Bachar al-Assad et des autres au moment que c'était encore possible.
il y avait quand même de la stabilité en Irak avec Saddam Hussein. Il y avait de la stabilité en Syrie avec Bachar al-Assad et aussi dans des autres pays du Proche-Orient. Maintenant, il y a le chaos, maintenant il y a la guerre civile, maintenant il y a aussi cette traite internationale du terrorisme djihadiste contre l'Occident. Et je crois que les pays wahhabistes soutenus par les États-Unis voulaient créer cet chaos parce que pour eux, c'est plus de pouvoir, c'est plus d'influence, c'est plus d'argent et quand ils peuvent déstabiliser le Proche-Orient, ils déstabilisent aussi l'Europe. Voilà, pari gagnant pour les pays wahhabistes et pour les États-Unis. Monsieur De Winter, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et encore beaucoup de succès dans votre carrière politique. Merci beaucoup.